L'homme de Dieu. Oui. Parlons de la compatibilité. OK. À quel moment un homme doit savoir quand cette femme-là est compatible à lui ou pas? Vous savez, pour arriver à cette question, il faut comprendre que Dieu n'a pas créé des hommes incompatibles. OK. Tout homme est censé avoir sa personne. Vous voyez? Et tout homme créé a la femme, a sa femme, quelque part, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Vous voyez? Et en termes de compatibilité ou d'incompatibilité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, quand Dieu a créé l'homme, il a pris la cote de l'homme pour former la femme. Il est clair qu'il y a des hommes qui ont des humeurs, qui ont des sauts d'humeur. Il y a des femmes également. Oui, mais ça, c'est dû aux esprits, là. Non, pas forcément d'abord. Ce n'est pas forcément les esprits. Il y a ce qu'on appelle l'âme de l'homme. Il y a ce qu'on appelle les émotions qui sont reliées au sang. Vous savez, Siro, vous pouvez être né dans une famille et à cause des liens de sang, ces liens de sang-là qui sont rattachés à des esprits qui ont adoré la famille. Ces liens de sang, il y a des esprits guerriers, par exemple. Oui. Qui sont rattachés à des familles. Et toi qui ne savais même pas qu'il y avait ces esprits, toi tu veux te marier. Et tu constates que l'esprit guerrier, là, cet esprit qui influence ta vie, lui, il ne veut pas le mariage. Mais tu ne savais pas qu'il y avait des actions qui avaient été posées. Et tu cherches quelqu'un, tu veux rencontrer une personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu es quelqu'un qui, malgré le fait que tu aies ces esprits et qui a été blessé dans l'enfance, il y a quoi? Il y a le facteur spirituel lié à l'esprit qui va agir, il y a le facteur émotionnel lié aux blessures que tu auras. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Un homme blessé attire toujours quelqu'un de blessé. Vous voyez? Et les esprits peuvent créer des connexions. Donc, si on rentre dans le domaine spirituel, pour parler d'incompatibilité, il va falloir d'abord aller regarder dans le profil sanguin des liens familiaux. Mais comment nous on regarde dedans? Mais justement, c'est pourquoi vous avez besoin d'un homme de Dieu qui est assez averti. Parce qu'il est écrit que vous n'êtes pas né du sang, mais de la parole de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur, tu n'es pas du sang. Mais pourquoi on parle du sang? On parle des liens héréditaires. Et qui parle des liens héréditaires, parle des liens de sang. Et dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a les émotions. Donc déjà, sur le plan émotionnel, il y a le fait que tu peux attirer à toi quelqu'un qui n'est pas compatible à ce que tu es, mais qui peut correspondre à ce que tu es devenu. Tu es quelqu'un de doux, mais la vie t'a rendu, à cause de certaines difficultés, dur. Et donc, tu peux rencontrer quelqu'un qui vit les mêmes choses. Ça, c'est le problème émotionnel. Dans ce cas, tu vas dire, ah, je connais quelqu'un, elle me comprend, on se comprend, alors que c'est un problème émotionnel. En ce moment, on ne parle pas de spirituel, mais quand on rentre dans le spirituel, l'esprit qui influence la famille, cet esprit-là va décider s'il faut que tu te maries, il faut que tu ne te maries pas. Il faut que tu rencontres quelqu'un ou pas. Et il y a des esprits qui peuvent créer même des connexions. Il y a des esprits, moi je rencontre plusieurs cas. Je rencontre plusieurs personnes. Il y a des esprits, il y a des gens qui ont rencontré d'autres personnes, mais ça a été des esprits qui ont organisé. C'est dans les prières de délivrance qu'on le réalise. Et la personne il réalise que mais j'ai été avec cette personne, ma vie est allée de mal en pire. Les choses se sont dégringolées. Mais au final, tu réalises que c'est un esprit de famille en connexion avec l'autre esprit de l'autre famille qui a créé ces liens. Ça arrive. Madame Salimata, Oui. quel impact peut avoir la sexualité sur nos affaires? Normalement, il ne devrait pas avoir un impact négatif de la sexualité sur les affaires d'une personne. C'est Dieu qui a créé l'homme et c'est Dieu qui a décidé que l'homme et la femme partent ensemble pour pouvoir concevoir et puis vient le plaisir après. Dans un premier temps, je pense que c'est de concevoir. Mais là, on est tous d'accord. Maintenant, la sexualité. Là, Oui. je vois que l'homme de Dieu et Aziz 47 ont parlé des esprits. Oui. Donc, il faut prendre cela en compte, normalement. Oui. En tant qu'Africain. Oui. Non, même en tant que chose aussi, homme de Dieu. Non, en tant qu'homme de Dieu, si l'esprit, l'homme d'abord vient à la religion avec son esprit d'être humain. Mais lorsqu'on rentre dans la religion en tant que chrétienne, sinon chrétien, on reçoit ce que c'est que le baptême. On reçoit ce que c'est que la confirmation chez nous, les catholiques. Et ce sont des sacrements qui permettent de refaire l'esprit de l'être en tant qu'être humain. Est-ce que vous voyez? Comme il vient de le dire, tu peux venir avec un esprit peut-être pas bien. Mais lorsque tu reçois le baptême, c'est pour bannir tout cet esprit maléfique-là. On appelle ça l'Esprit Saint, pour te donner un Esprit Saint. Alors, lorsque tu reçois l'Esprit Saint, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas compatible
avec ton partenaire qui a lui aussi a reçu l'Esprit Saint. Là, il y a un problème. Ah non, c'est que je vais dire. Lorsqu'on est chrétien, il faut se marier, il faut se mettre en couple avec quelqu'un qui partage la même religion que toi. Voilà, donc moi je parle en tant que chrétien. Voilà. Alors, il y a un point qui a été cité, ce sont les esprits territoriaux. Tu vois, il y a des gens qui viennent de certaines régions qui partagent le même esprit qui est lié à l'origine d'où ils viennent. Tu as vu, on parlait de Loré, l'autre qu'on a reçu. Tu disais que dans la région de... Tu as cité le coin là, que forcément il tombe en transe. C'est ce que tu as dit, si tu te rappelles bien. Tu dis? On citait un exemple dans une causerie ici, dans une autre émission, où tu parlais des gens qui tombent en transe dans certaines régions. Oui. Donc ça veut dire que c'est lié à l'endroit où tu nais. Quand tu nais, tu dois... Oui. Et ça fait qu'il y a des zones comme ça où des personnes ont des esprits. Souvent, ils ignorent eux-mêmes. Parce que comme disait Aziz 47, il y a beaucoup qui ne se connaissent pas. Et quand tu vas t'informer dans la famille, il y a des divorces en cascade. Quand tu te renseignes, on te dit, elles sont des femmes, mais elles ont un esprit de garçon. C'est comme ça d'autres disent souvent. Donc, elles contestent tout ce qui est autorité, elles s'opposent, elles font des palais. Elle-même, elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle ne peut pas comprendre. Donc, je veux dire qu'une telle femme, tu te mets avec elle. Vous pouvez vous aimer, vous pouvez vous entendre. Même si spirituellement, vous n'êtes pas aligné, il y aura problème. Il y a deux personnes qui souffrent de ce qu'on appelle mari ou bien femme de nuit. Ça a gâché beaucoup de relations. Parce qu'en fait, tu fais des songes où soit tu vas la voir en train de coucher avec une autre personne. Je connais un monsieur qui, lui, un matin, bon, il n'en pouvait plus les sorties. Comme on dit, il a cassé par peau et puis il a mis ses bagages dehors, quoi. Et qu'on lui a demandé, dit, toutes les nuits, quand il vient se coucher, il y a une ombre qui est couchée entre eux. Il y a un monsieur. Quand il se réveille le matin, il trouve des griffures sur lui partout. C'est comme s'il se bat la nuit. Et l'esprit ne veut pas qu'il ait l'épanouissement, donc l'esprit le suit dans ses affaires. Ce qui fait que tous ces investissements, tout ça, tout va se gâter. Et quand il tourne, à chaque fois, on lui disait, il y a quelqu'un qui te cocufie, il y a quelqu'un qui serait ta femme. Pour lui, il était convaincu que c'est un gars physique. Donc, il la suivait, il était dans le quartier, mais elle était tout le temps seule. Après, il s'est rendu compte qu'en fait, c'est une affaire spirituelle, quand lui-même, sa vie a failli y passer. Donc, pour dire que le domaine spirituel, c'est important de se connaître, premièrement, et de connaître avec qui on se met. Souvent, on est déconnecté de nos origines africaines. Parce qu'on prie, parce qu'on est devenu chrétien, n'oublions pas que, comme le disait le pasteur, il y a le lien des sangs, il y a nos origines. Et je suis convaincu que ce n'est pas parce que tu reçois par effusion le Saint-Esprit qu'automatiquement tu es délivré de tout ça. Hein. Souvent, il peut y avoir des pauses. Et puis un matin, tu te rends compte que, bon, ça a déclenché au moment où tu n'attendais pas. Il y a des esprits, par exemple, qui sont silencieux. Il peut rester dans ta vie pendant tout le temps, il ne parle pas. Parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion où il doit se manifester. C'est le jour que tu as dit que tu vas te marier qui va s'élever et va s'opposer au mariage parce que là, c'est le moment où il va maintenant s'opposer. Yoma, excuse-moi l'homme de Dieu. Yoma, oui. Dans ce cas-là, comment choisir sa partenaire? Parce que si on doit prendre les esprits en compte... Ah, il faut bien les prendre en compte. Hein. Oui, mais tu les prends en compte comment? Moi, j'ai vu la go, elle est belle, elle me plaît, oui. On s'entend bien. Voilà. Je veux rester... Là, tu as évoqué deux critères. Elle a transité, elle n'est pas mariée. Oui. Tu as évoqué deux critères, elle est belle, etc. Ça, c'est le critère physique. Oui. Mais le physique... Bon, elle est vilaine, mais elle me plaît. Oui, tout ça, c'est physique. Oui. Tant que tu es sur l'aspect, oui, elle me physique. Elle me plaît, je vais l'épouser. Maintenant, la personne qui te plaît n'est pas forcément la personne avec qui tu dois pouvoir faire un couple. Ça, faut que ça reste dans l'esprit de beaucoup. J'ai dit, c'est elle, j'ai vu, c'est elle me plaît. Qu'est-ce que je dois faire? On dit non, on ne va pas passer notre temps à trier les femmes. Mais voilà, donc comme tu ne veux pas trier... Oui, j'ai vu celle-là, elle me plaît. C'est elle, je veux être. Pardon, c'est un message que tu veux passer à madame... Prends-la. Non. Elle comme ça. Alors, ce que je veux te dire, c'est que même au niveau biologique, d'accord, il y a des personnes qui ne sont pas compatibles. Vous prenez des personnes, par exemple, qui souffrent de drépanocytose, etc. Non, elles sont tous ça. Non, ça, c'est important. Oui, parce que si tu comprends cette logique-là, parce qu'en fait, tout ce qui est physique, là, émane de ce qui est spirituel. Okay. Donc, on voit des réalités et en même temps, ça nous aide à comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Donc, une femme peut te plaire et puis vous n'êtes pas compatible physiquement. Parce que si vous décidez de vous mettre ensemble, les enfants que vous allez mettre au monde, vous les condamnez. Oui, mais à quel moment je dois savoir qu'elle est compatible ou pas? C'est pour ça que je dis, je viens avec toi, calme-toi. La première des choses qu'on fait au niveau physique, là, c'est des examens prénuptiaux. Physiquement, ça, on n'est même pas encore dans le spirituel. Une femme te plaît, ne te limite pas à « elle me plaît ». Allez faire des examens de sang pour vous révéler si l'amour peut perdurer. Sinon, ça va rester juste un projet d'amour et ça ne peut pas aller plus loin. En fait, donc ça c'est au niveau physique d'abord. On parle de faire maintenant, au niveau spirituel, comment tu vas savoir que la personne avec laquelle tu es ne t'est pas compatible?
Eh bien, il faut savoir que lorsque on est dans la dimension spirituelle, on doit être sensible à 3 facteurs importants. Le premier facteur, c'est votre ressenti. Parce que votre ressenti est directement lié à votre âme. Donc même là, on n'est même pas encore chrétien, on n'est pas encore musulman, on n'est même pas spiritualiste, on est être humain et la dimension spirituelle vibre en nous, peu importe le fait qu'on soit en religion ou pas. Mais comme on n'est pas très attentif au message que notre âme nous renvoie parfois, c'est la raison pour laquelle on passe à côté de beaucoup de détails. Donc, quel est le ressenti que tu as? Quelle est l'intuition que tu as? Des fois, tu es avec la personne et tu ressens au fond de toi que ce n'est pas la bonne personne. Tu as des flashs, tu as des signaux auxquels tu ne prêtes pas beaucoup attention. Deuxième chose très importante qui arrive à beaucoup de personnes et qui font que malheureusement on ne tient pas compte des messages spirituels, ce sont nos rêves. Les rêves demeurent l'une des portes les plus ouvertes sur la réalité spirituelle. Si tu es attentif au type de rêve que tu fais quand tu rencontres une personne, au type d'informations que tu reçois dans ton esprit, à partir de la rencontre avec la personne, tu peux être capable de savoir si tu es dans une bonne ou une mauvaise relation. Et plusieurs ouvrages spirituels, de quelque nature que ce soit, montrent l'impact et la puissance, en fait, des rêves sur le fait d'être connecté à une réalité spirituelle. La troisième chose, et là, ça rentre dans notre sujet directement, c'est l'ensemble des événements circonstanciels ou imprévus ou corrects ou incorrects qui arrivent à partir de la rencontre avec la personne. Comment je comprends que dès que j'ai rencontré cette personne, le projet sur lequel j'étais, tous les partenaires ont désisté? Dès lors que j'explique à cette personne, par exemple, un certain nombre de démarches que je veux entreprendre, automatiquement, le plan avorte. Là, on n'a pas besoin d'avoir un discernement supra-spirituel pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment tu fais? Parfois, tais-toi sur certaines choses que tu dois faire et vois si le résultat est le même. Et quand tu te tais, ça fonctionne. Frère, il n'y a pas besoin qu'on t'impose les mains avec de l'huile rouge. Attends, pour revenir là, arrête ça, hein, je viens. Hein. Ouais. Pour revenir sur ce qu'il a dit, il y a un élément, il y a un signe. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Et la paix gardera vos cœurs et vos pensées ». Ce qui veut dire que quel que soit le choix que tu fais, il faut savoir qu'il y a un signe qui ne ment pas, c'est la paix. Tu peux rencontrer quelqu'un. Il faut d'abord être en paix avec soi-même. Et aussi savoir sentir cette paix intérieure que l'autre te procure. Et ça, c'est un élément spirituel. C'est un élément très important. Et Dieu travaille avec ça. Tu peux rencontrer quelqu'un et tu n'as pas la paix. C'est un signe. Mais quand tu es en paix par rapport à un projet, par rapport à une chose, c'est l'un des signes qui approuve que Dieu fait. Par exemple, souvent que tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, voici ma chose que je te confie. Comment faire pour savoir même que tu es exaucé? C'est que pendant la prière, il y a une paix intérieure qui vient sans que tu ne puisses l'expliquer. Et cette paix-là est le signe que le ciel a approuvé.